Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, il y a la guerre qui est pas loin. Et cette guerre, elle concerne une superpuissance européenne. Et vraiment, comme on le voit, ça monte crescendo. Les tensions montent crescendo. Il n'y a pas de désescalade. Parce que, voilà, comme vous le savez, il y a une dizaine de jours, le président russe, il a décrété une mobilisation partielle de sa population pour aller combattre en Ukraine. Et vraiment, on voit que le chaos il s'amplifie, quoi. Ça va toujours de plus en plus loin. Et ce que je me suis dit, c'est que si ça continue comme ça va forcément arriver en Europe de l'Ouest à un moment donné. Ce conflit va être important en Europe de l'Ouest. Je ne sais pas par quels moyens, je ne sais pas quand exactement, mais il va être importé. Et à ce moment-là, le président, il va certainement décréter une mobilisation générale pour se battre. C'est obligé, hein, c'est obligé. Voilà, faudra un maximum de personnes pour aller se battre contre les Russes, voire contre les Chinois. Et ce que je me suis dit vraiment, c'est qu'il fallait refuser. Il faudra refuser en fait cette mobilisation générale. Il faudra faire comme les Russes qu'on voit qui sont en train de s'exiler au Kazakhstan ou en Géorgie. Il faudra faire pareil. Il faudra refuser la mobilisation. Quitte à partir, quitte à aller en prison, c'est pas grave, parce que les chrétiens ne sont pas appelés à tuer. Ils ne sont pas appelés à tuer. Le combat, il est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le prince des ténèbres. Voilà, et Dieu, il a dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Jamais Jésus, il a dit de tuer des gens. Voilà, notre arme, c'est la parole de Dieu, c'est la prédication. Donc vraiment, on n'est pas appelé à tuer des Russes ou des Chinois ou qui que ce soit. Voilà. Si un jour ils nous envahissent, il ne faudra pas se battre, il faudra aller fuir, s'exiler, mais pas se battre, quoi. Il faut vraiment que nous n'ayons pas de sang sur les mains. Voilà, c'est quelque chose de très traumatisant, d'ailleurs, de tuer des gens. C'est très traumatisant de vivre avec ça sur la conscience. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un péché. Il faudra vraiment ne pas prendre les armes, il faudra refuser la mobilisation. Il faudra la refuser. C'est pas notre combat. Le bon combat, c'est l'évangile. Voilà, c'est pas prendre des armes et aller tuer des personnes. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'évangile, ça. Voilà, ça c'est Satan, c'est le monde qui pousse les hommes à s'entretuer. Et nous, il faut absolument qu'on rentre pas dans ces choses-là, hein. Mais quels que soient leurs arguments, eux, ils vont dire c'est pour la liberté, c'est pour combattre le mal, c'est pour combattre la dictature. Non, non, il faut pas tuer, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Il faut pas tuer. Voilà, moi je refuse d'avoir du sang sur les mains. Je refuse de tuer qui que ce soit. Voilà, ça c'est un péché et ma conscience ne le supporterait pas. C'est impossible, je pourrais pas vivre avec ça. Voilà. Et il faut obéir à Dieu. Voilà, il faut obéir à Dieu, pas aux hommes, pas à ce que disent les médias, pas à ce que disent les politiciens, pas à ce que disent nos voisins ou la pression sociale ou je ne sais quoi. C'est pas grave, hein, si vous prenez pas les armes et que vous êtes mal vu par les gens, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Préservez-vous du mal, préservez vos mains et voilà, c'est tout. Il faut obéir à Dieu. Voilà, il a dit de ne pas tuer, c'est pour notre bien. Et voilà, il faut prier pour nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent. Et voilà, ne pas rentrer dans des combats charnels qui ne sont absolument pas pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, au revoir.